Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 2 mai et à la une de cette édition, les Républicains annoncent la candidature d'une figure montante de leur parti aux élections européennes. En effet, la Commission nationale d'investiture réunie à Paris le 10 avril dernier a accepté d'intégrer dans la liste nationale Abdoul Doukaini. Ce matin, le rendez-vous était également l'occasion pour les membres du parti d'annoncer leur projet organisé en 73 propositions. Quels points phares ont été abordés? Quel accueil les Mahorais ont-ils réservé à cette campagne? Un reportage signé Marion Tellier. Les élections des représentants de la France au Parlement européen approchent à grands pas. Les électeurs sont à ce titre appelés aux urnes à la date du 26 mai prochain. Les listes de candidats dans les différents partis sont à présent rendues publiques. Aujourd'hui, c'était au tour du Parti des Républicains de dévoiler son candidat, Abdoul Doukaini, et de présenter les propositions du parti. Ce projet-là porte sur plusieurs points, notamment sur la mobilisation, l'utilisation des fonds européens ici pour construire le département, le territoire de Mayotte, la région ultra-périphérique de Mayotte. Donc c'est à la fois un développement économique, c'est à la fois un soutien en faveur des agriculteurs, c'est à la fois aussi un soutien accru aux pêcheurs, mais également c'est une formation pour les jeunes, que ce soit lycéens, que ce soit collégiens, que ce soit ceux qui font des études supérieures. Mayotte accède au statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne en 2014. En conséquence, le 5e département d'outre-mer a droit aux 4 fonds européens structurels et fonds d'investissement. Des fonds à hauteur de 320 millions d'euros pour la période 2014-2020, très peu saisis par le territoire, faute de projets ou de difficultés quant à leur mise en place. On est en apprentissage. Mais je vous promets d'une chose, c'est que les Mahorais ont pris conscience de l'intérêt de l'Europe et donc on va apprendre. On a envoyé des cadres mahorais de notre formation politique en métropole pour comprendre le mécanisme, les technicités de la gestion des fonds européens, parce que les belles choses, il n'y a pas de honte de copier. Donc on est allé en formation pour apprendre à mieux gérer les fonds européens. Parmi les points majeurs du projet des Républicains sur le territoire mahorais figure également la lutte contre l'immigration clandestine ou encore l'application du droit commun à la concurrence. En ce qui concerne les formulations au plan national, le parti ne compte pas moins de 79 propositions. Toutes sont énumérées sur son site internet. On poursuit avec les élections européennes. Toujours hier, la liste Renaissance a présenté son programme à l'occasion d'une conférence de presse. Ce matin, nous recevions 2 représentants de l'alliance portée par le parti La République En Marche. L'occasion de revenir sur le programme et sur la composition de cette liste qui ne contient aucun Mahorais, à l'inverse de la liste déposée par le parti Les Républicains. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. La bataille pour les élections européennes s'intensifie à Mayotte. L'alliance locale composée de La République En Marche, du MoDem, du Parti radical de gauche ou encore du Parti social mahorais soutient la liste portée par Nathalie Loiseau. Une liste en complète opposition avec celle du Rassemblement national qui flambe actuellement dans les sondages. Vous savez, traditionnellement, le RN, enfin le FN qui est devenu aujourd'hui RN, a toujours été à la marge au niveau de notre État, puisque nous savons que dans ces composantes, il y a des groupuscules qui sont anarchiques, un peu comme la succursale locale qui est le CODIM. Donc, ils sont dans un mouvement de nationalisme, sachant que le nationalisme n'aspire rien de bon. Je m'inspire à ce que disait Mitterrand quelques semaines avant son décès au Parlement européen, qui concluait son discours en disant que le nationalisme c'est la guerre. Donc on ne va pas ramener une guerre communautaire chez nous, c'est pas le moment. Si la liste Renaissance se veut l'antithèse du Rassemblement national sur la question de l'immigration, toutes 2 souhaitent une politique européenne plus ferme. Cela passe notamment par une refondation de l'espace Schengen par le biais de 2 grandes mesures. Avec l'espace Schengen, la liste Renaissance propose qu'il y ait plus de gardes-côtes, plus de police, de gardes-frontières. D'accord. Ça c'est un. Deuxième chose, les partis politiques sont d'accord là-dessus. Deuxième chose, le droit d'asile devra être la même que partout en Europe. Donc la prise en charge devra être commune et cette personne-là qui viendrait pourra circuler partout en Europe au lieu de rester à Mayotte. En ce qui concerne Mayotte, les élus locaux souhaitent que l'île intègre ce nouvel espace Schengen. Quant à l'absence de Mahorais dans la liste portée par Nathalie Loiseau, cela ne pose pas de problème aux différents partis qui composent l'Alliance.
Il faut pas intégrer un Mahorais dans une liste européenne juste pour faire de la figuration, comme on l'a en ce moment où on a placé un Mahorais à l'avant-dernière position, qui n'est pas non plus éligible, histoire juste de faire bonne figure. Ouais. Donc nous, on a la chance ici à Mayotte d'avoir dans cette liste de la Renaissance le président des jeunes démocrates, dont je suis le référent à Mayotte. Je pense que là, c'est une grande force puisque ce sera mon interlocuteur direct, sachant que je suis sur le terrain. Ça peut nous aider beaucoup à avancer sur pas mal de dossiers. Nous avons un député sortant, Oui. en la personne de Dominique Riquet, qui est ancien maire de Valenciennes et qui est un député européen radical. Oui. D'accord. Une deuxième candidate sur la liste en position éligible, Catherine Amalric, Oui. qui est adjointe au maire dans le Cantal, Oui. représente le mouvement radical. À travers eux, le mouvement radical défend des propositions concrètes au sein de cette liste de rassemblement des pro-européens. Entre pro-européens et eurosceptiques, la bataille a débuté. Quant à savoir qui sortira grand vainqueur, réponse le 26 mai prochain. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jacques Martial-Henry, membre du parti MDM, ancien élu du parti MDM. Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir. Je suis ancien élu MDM, effectivement. J'ai été élu en 2008. Conseiller Sans départemental étiquette, aussi, mais j'ai toujours affirmé mon appartenance au mouvement local MDM au sein du Conseil général, oui. On va en parler du MDM. Avant cela, une réaction par rapport effectivement à ces élections européennes. La bataille a débuté, les listes sont présentées. Aujourd'hui, quel regard vous portez? Est-ce que vous vous rapprochez plutôt de cette liste Renaissance, plutôt Parti des Républicains? Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que la liste des Républicains contient un élu mahorais? Vous en réjouissez? Déjà, je tenais à féliciter mon cher Abdou Doukaini d'avoir été choisi par ses pairs pour représenter Mayotte au sein de la liste, même si il se trouve en dernière position, mais c'est quand même une reconnaissance. Et je salue cette initiative. Et je crois que les autres listes doivent autant faire la même chose. Voilà, donc je connais la Renaissance en 1492, après la découverte de l'Amérique, mais je ne me retrouve pas du tout dans cette Renaissance. De ce que moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron. Effectivement, vous l'avez soutenu publiquement. Avec beaucoup de fierté, je crois beaucoup à cet homme. Toujours aujourd'hui? Je continue à le soutenir, je le soutiendrai. Surtout son dernier discours sur les grands débats publics, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'il a parlé de la confiance des élus locaux, plus de responsabilité aux collectivités locales. Et il a beaucoup plus développé la notion de la décentralisation et de la déconcentration pour que les élus locaux soient acteurs du développement de leur territoire, mais aussi que l'État soit plus près de la population et de ses élus locaux. C'est le cas selon vous aujourd'hui? La République en marche, le gouvernement est plus près de la population que les autres? Ce sont des orientations. Ce sont des orientations fixées par le président de la République que je soutiens. Je soutiens Emmanuel Macron. Cela ne veut pas dire que je soutiendrai n'importe qui est désigné par la République en marche. Par exemple, pendant ces élections, c'est sûr et certain, j'irai voter blanc. Moi, j'ai voté Emmanuel Macron parce que j'ai été séduit par son discours, parce que nous avons été impliqués dans l'élaboration du programme du candidat, en même temps avec son représentant à l'époque pour l'outre-mer. On a été très impliqués, voilà, Max Dubois notamment. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, je ne sais même pas le programme de cette liste. Je ne connais même pas la personne qui a été désignée Nathalie Loiseau, voilà, tête des listes. Du coup, moi, il y a un désintérêt selon vous pour ces élections européennes? Moi, personnellement, j'irai voter blanc. Pour quelle raison? Vous ne croyez pas en cette Europe ou parce qu'aujourd'hui, personne ne vous convainc
On le voit à Mayotte, c'est vrai que tout le monde dit qu'il faut voter absolument. Il n'y a aucun programme. Et je trouve quand même un peu bizarre lorsque les intervenants parlent de fonds européens, parlent de montage de dossiers. Je crois qu'ils se trompent complètement de débat. Les élections européennes, la population locale n'est pas du tout impliquée dans l'élaboration d'un programme quelconque. Et quand je vois les républicains tout de suite parler des fonds, de la gestion des fonds européens, je crois qu'ils se trompent vraiment de moments, d'action. Voilà. Selon vous, tout se passe à Bruxelles, à Strasbourg, et il n'y a pas du tout de décentralisation cette fois pour le coup au niveau de l'Europe? Du tout. Il n'y a pas une décentralisation de l'Europe, ni même les partis elles-mêmes, puisque c'est une élection proportionnelle. À un tour, ils sont beaucoup plus vers... utilitaristes, ils sont utilitaristes. Vous êtes plutôt pro-européen ou eurosceptique aujourd'hui? Vous savez, l'Europe doit nous conduire à parler du débat. Moi, j'ai aimé le discours du président de la République qui dit clairement qu'à l'état actuel de la situation, la France ne peut pas accepter l'Europe de 27 avec des frontières qui sont qui sont libres aujourd'hui. Voilà, qui sont très libres. Et il remet en cause, même l'espace Schengen dans son espace géographique, en reprochant aux États de ne pas jouer le jeu, de ne pas fermer les frontières et de les laisser des gens franchir les frontières sans aucun contrôle. J'ai aimé cette remise en cause de l'Europe d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à l'Europe. Donc moi, je ne dirais pas que je suis pour ou je suis contre, mais il est très clair que la population doit avoir toute sa place dans ces élections-là. Est-ce que ça passe pas par le vote, justement? Oui, mais lorsque les votes étaient organisés par des bassins, les gens se sentaient beaucoup plus impliqués. Mais là, avec un suffrage proportionnel à l'échelle nationale, il est tout à fait clair que cette identité, une nouvelle identité dans les Outre-mer qui existait à l'occasion de ces élections européennes, parce que c'était le seul moment qui permettait aux Outre-mer d'avoir une identité politique. Moi, j'aurais pensé à un suffrage proportionnel sur le plan national, mais aussi un autre suffrage proportionnel dans les Outre-mer qui inclut les départements, les territoires d'Outre-mer, toutes les collectivités locales des Outre-mer. Parlons du MDM, justement. C'est compliqué au sein du parti. Alors, le parti a soutenu Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il ne fait pas partie de cette alliance. Mais depuis, c'est compliqué. Il y a un sénateur, Hassani Abdallah, qui a été élu président au mois de décembre 2018. Une élection contestée. Il y a eu un congrès qui s'est tenu ce mercredi avec l'élection d'un nouveau président, M. Ben Ali. Quel regard vous portez sur le parti aujourd'hui et sur les divisions en interne au sein de ce parti? Vous savez, moi, je suis membre fondateur du MDM en 2000 et nous étions très jeunes. Je me souviens à l'époque Daka Parfait, à l'époque Hassani Abdallah, Beliamis, Abdou Dalal, Mokhtar Salim, Hassan Boura, Sofia Fidou. La liste est longue. Nous étions des jeunes qui était très séduit par ce mouvement et par l'image de Marcel, par sa manière de se battre et de prévoir l'avenir à Mayotte. Et le MDM était un mouvement très ancré qui défendait d'ailleurs aujourd'hui, quand vous voyez les syndicats qui ont pris de l'avant sur le politique, parce que le MDM a eu des difficultés. Parce que le MDM, les Maoris se retrouvaient à travers les discours du MDM. On défendait le social, on défendait l'égalité, on défendait l'égalité républicaine. C'est pas le cas aujourd'hui? C'est plus le cas? Aujourd'hui,
Ce qui est dommage, et c'est le cas pour le Parti socialiste, c'est le cas pour les Républicains, c'est le cas pour le MDM, c'est le cas pour la République en marche, c'est le cas pour le CODIM, les mouvements des citoyens. Tous ces mouvements se sont disloqués à Mayotte. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il n'y a personne. À l'époque, quand les gens se chamaillaient, il y avait toujours une autorité morale qui regroupait les gens pour les réconcilier. Même les leaders eux-mêmes, quand ils ne s'attendaient pas, ils avaient la possibilité aussi, l'occasion de se réconcilier. Ils comprenaient qu'ils devaient se réconcilier, comme Bamana et le sénateur Marcel Henry qui se sont réconciliés, comme Adrien Giraud et le sénateur Henry qui se sont réconciliés. À un moment de leur histoire, et ils se sont divisés, mais tout de suite après, ils savaient que pour l'intérêt de la population, ils devaient se réconcilier. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que cette histoire nous a été léguée. Qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes les pères et les mères de cette île. Qu'aujourd'hui, voilà, de continuité qui n'a pas été respectée par les... Et j'exhorte toutes ces tendances que les gens se réconcilient. Vous appelez à la réconciliation? J'appelle la réconciliation de tous les mouvements, pas uniquement le MDM, qu'il y ait une réconciliation au sein des Républicains, qu'il y ait une réconciliation au sein du MDM, au sein du Parti socialiste, au sein des mouvements des citoyens, notamment le CODIM et les autres. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant avec ces divisions et que personne ne viendra ici pour nous réconcilier. Nous avons tous commis des erreurs. Moi aussi, j'en ai commis plusieurs. Mais chacun doit se remettre en cause aujourd'hui pour se réconcilier. Parce que sans réconciliation, il n'y a pas de réflexion. Et sans réflexion, c'est la population que nous sommes censés défendre qui en pâtit. Est-ce que vous soutenez plutôt Hassani Abdallah, plutôt M. Ben Ali, ou est-ce que vous êtes finalement extérieur à tout ça aujourd'hui? Moi, j'ai été adjoint maire à Mamoudzou et Hassani Abdallah était maire. Hein. On a travaillé ensemble. C'était un très bon maire. Hassani Abdallah a eu un très bon bilan de 2001 à 2008. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai soutenu Hassani Abdallah aux dernières élections sénatoriales. Je ne connais pas beaucoup la gestion de Ben Ali, qui était maire de Sada, mais qui a fait quand même un très bon bilan. Ben Ali fait partie des membres fondateurs du MDM. C'était à l'époque des jeunes qui se sont battus pour ce mouvement. Comme Hassani Abdallah s'est battu pour ce mouvement, comme moi-même, comme Dakar, comme tout le monde, comme l'ancien maire de Mtsamboro, qui était directeur de cabinet de Daniel Zaidani, Ben Ali. Vous les appelez aujourd'hui à se réconcilier? À se réconcilier. On ne peut pas bâtir ce pays avec des fractions, avec des guerres de pouvoir, avec... je crois que ce n'est pas du tout de cette manière-là que ce pays pourrait avancer. Il faut savoir que l'État nous regarde et cette division arrange le préfet, cette division arrange les Comoriens, cette division arrange ceux qui sont, je ne dirais pas que le préfet est notre adversaire, mais tant qu'on ne travaille pas sur des projets, parce que j'entends souvent, il faut parler d'une seule voix. On parle d'une seule voix par rapport à quoi? Par rapport à un projet. Et puis, asseyons-nous ensemble. Voilà notre projet. Le MDM, c'est un mouvement centriste. Les Républicains, c'est un mouvement de droite. Le socialisme, c'est un mouvement de gauche. Eh bien, la gauche doit avoir son projet, le centre doit avoir son projet, et la droite doit avoir un projet. L'extrême droite doit avoir son projet. L'extrême gauche doit avoir un projet. Une dernière question avant de clore cette interview. Que pensez-vous de cette polémique, notamment qui a été créée par Ibrahim Bouanaïri, qui est venu sur ce plateau et qui a expliqué que peut-être que les comptes de campagne aujourd'hui, qui n'ont pas été validés d'Hassani Abdallah, du sénateur, sont peut-être la raison pour laquelle il se rapproche autant de la République En Marche et sont peut-être aussi à l'origine de toutes ces divisions au sein du parti. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous-même, vous avez été sanctionné pour ça. Est-ce que vous pensez que ça peut faire partie effectivement Je ne suis pas d'accord à ce que les gens se chamaillent, à ce que les gens se dénigrent. Le Conseil constitutionnel, c'est
on appelle l'instance des sages. 3 personnes sont nommées par le président de la République, 3 sont nommées par le président du Sénat, 3 sont nommées par le président de l'Assemblée nationale. Et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ne sont pas de même bord politique quand même. Et ce sont des sages, c'est des gens qui n'ont rien à prouver à personne. Donc je crois que les décisions du Conseil constitutionnel n'ont pas à être commentées. Vous les avez respectées vous-même? Je les ai respectées et que si le Conseil constitutionnel n'a pas validé le compte de campagne d'Hassani Abdallah, mais qu'il a maintenu son mandat de sénateur, c'est parce qu'il y a une raison. Les décisions du Conseil constitutionnel ne se commentent pas. Merci beaucoup, Jacques Martial Henry, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le point sur tous ces sujets. Merci. Je vous remercie. Religion, dans votre 19h. Le ramadan devrait débuter ce lundi pour tous les musulmans de l'île, un mois sacré durant lequel les fidèles se doivent d'adopter une conduite en adéquation avec les préceptes religieux. Cela passe notamment par le contrôle de l'intention. En effet, les intentions comptent pour des actes. Ce matin, nous recevions sur notre plateau l'ancien porte-parole du Grand Cadi. Ce dernier est revenu sur cette question de l'intentionnalité. Écoutons son propos lors de la matinale de Kwesi. L'intention vaut l'acte, c'est extrêmement important dans l'islam. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Imagine, il est midi. Je sors de chez moi, je vais à la mosquée pour faire la prière du midi. Oui. C'est mon intention. Oui. Mais j'arrive au moment donc de sceller la prière, il y a une invocation que je fais et que je le fais pour celui de 15 heures. D'accord. Ouais. Celui qui sera pris, ce n'est pas celui de 15 heures que je fais par mégarde, mais c'est celui que j'ai l'intention que j'ai prise depuis le départ de chez moi. Ouais. Donc en fait, de la même manière, le jeûne, vous prenez l'intention. La nuit, je vais faire le ramadan demain. Mais vous pouvez aussi, dès le début, donc, quand vous, à la vue de la lune, dire je veux faire tout le ramadan durant tous les mois. C'est une intention. Vous n'avez pas... Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. L'envie de le faire. L'envie de le faire. Ouais. La lutte contre l'immigration aux Comores, la TNT à Mtsahara ou encore une opération de contrôle des attroupements à Chirongui. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 2 mai. La France et l'Union des Comores travaillent actuellement à la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat. En parallèle, le pays voisin vient de faire un pas en avant concernant la lutte contre l'émigration de ses ressortissants vers Mayotte. En effet, le corps des gardes-côtes comoriens vient de publier un post sur les réseaux sociaux. Il est ainsi possible de lire, je cite, « Selon le directeur du centre opérationnel maritime de la garde-côte comorienne, l'anarchie dans nos eaux prendra totalement fin et le contrôle administratif en mer sera rigoureux si toutes les embarcations sont immatriculées pour une activité précise. Une vedette conçue pour la pêche artisanale et ne répondant pas aux normes de sécurité maritime pour le transport des passagers ne peut pas continuer à pratiquer ce transport illégal entre les îles par respect de la réglementation en vigueur et des conventions internationales. Le commandement conclut qu'on ne cherche pas une vie meilleure en commençant par la mort. Reste maintenant à savoir si cela sera rendu effectif par le gouvernement comorien. Le conseil départemental a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de réclamer la diffusion du multiplex Rome 1, réseau France Outre-mer 1, comprenant les chaînes de la TNT, France 2, 3, 4, 5, O et Télémante. Cette demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique terrestre sur la commune de Mtsamboro, zone de Mtsahara. Après avoir délibéré, le CSA a accepté la requête du département de Mayotte qui est désormais autorisé à diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant le multiplex romain et pour lequel une autorisation a été attribuée à la société Réseau France Outre-mer 1. La durée de l'autorisation est de 10 ans à compter du 24 avril 2019. Si dans un délai de 3 mois à partir de cette date, le département de Mayotte n'a pas commencé à assurer la diffusion, le CSA est en droit de déclarer l'autorisation caduque. Lundi dernier, entre 16h et 17h30, la brigade de gendarmerie de Mzouazia, en partenariat avec la mairie de Chirongui, ont mené une opération de contrôle des attroupements sauvages sur la commune. Un dispositif de 8 gendarmes mobiles et départementaux a été déployé pour le bon déroulement de l'opération. Selon la mairie, les équipes mobilisées ont sillonné la commune pour contrôler les différents lieux d'attroupement de personnes présentant un risque de troubler l'ordre public. Un homme ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des faits de vol avec violence a pu être arrêté par la gendarmerie à l'issue d'un contrôle en face de la Somaco.
Des interventions de ce type vont se poursuivre sur l'ensemble de la commune pour assurer la sécurité des citoyens. On termine cette édition avec les réunions d'information en vue des modifications des sens de circulation à Kawéni. Ces modifications ont pour but de fluidifier la circulation et de permettre aux secours et aux éboueurs d'intervenir plus facilement et plus rapidement dans les différents quartiers du village. Elles seront effectives à la fin du mois. Les élus espèrent ainsi régler les problèmes de stationnement anarchique à Kawéni. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Les réunions pour informer la population des modifications des sens de circulation dans Kawéni ont commencé aujourd'hui. Les employés de la mairie de Mamoudzou sont donc allés à la rencontre de la population pour les avertir et leur expliquer les changements imminents. Le but de ces réunions d'information, c'est de communiquer avec la population, de leur expliquer un peu ce qui va se passer et présenter le nouveau plan de circulation pour que les gens s'y habituent petit à petit, avant la mise en place. Cette modification sera effective avant la fin du mois. Les marquages au sol des futurs panneaux ont déjà été faits. Cette modification vise à résoudre les problèmes de circulation au sein de Kawéni. Des problèmes qui sont notamment liés au manque de places de stationnement dans le village. Les gens se garent un peu n'importe comment, la circulation est un peu anarchique et il y a un besoin énorme qu'il faut donner une réponse déjà pour que les gens puissent circuler tranquillement sans se déranger les uns et les autres. Cette modification permettra de faciliter l'intervention des véhicules de secours ainsi que le ramassage des ordures. Il faut aussi donner une réponse aux besoins de la STAR, qui est la structure qui travaille pour la collecte des ordures au niveau de Mamoudzou et dans la Kadema. Une modification qui plaît à certains habitants. Pour moi, c'est une très bonne chose parce que c'était un peu l'anarchie ici, c'était l'anarchie pour ne pas dire. Parce que la circulation, ça se faisait n'importe comment, ça sonnait n'importe comment. Donc aujourd'hui, on va avoir une possibilité, justement, on a la possibilité maintenant de réglementer tout ça pour que les gens circulent de manière normale, qu'il n'y ait pas d'accident, parce que des fois ça arrive. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative de la part de la mairie de Mamoudzou. Tous ne sont pas de cet avis. Certains habitants du quartier de Mangatélé ont vivement exprimé leur mécontentement. Les employés de la mairie ont dû faire usage de pédagogie pour expliquer ces bouleversements à venir. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.